Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Toutes les religions monothéistes se revendiquent d'une figure tutélaire qui s'appelle Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, c'est une figure biblique, coranique centrale. Toutes les religions révélées se revendiquent de cette figure qui est l'incarnation du croyant confiant, se soumettant à la volonté de Dieu avec intelligence et confiance. Hanifan musliman. Le hanif, c'est quelqu'un qui résiste, qui s'incline pour aller vers Dieu. Parce que l'homme étant livré à lui-même, il est enclin à dériver. Le hanif, c'est celui qui résiste à l'inclinaison par une autre inclinaison pour aller vers Dieu. Le hanif, c'est celui qui est oblique. Mais oblique pour sortir de l'entropie et le désordre et l'égarement, pour aller vers Dieu. Et donc la guidance, c'est un effort d'inclinaison vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'incarnation de l'effort et l'inclinaison, la confiance et la sincérité. Un homme qui a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Soumets-toi, je me soumets. Mais attention, Ibrahim du Coran, ce n'est pas Ibrahim de la Bible. Ibrahim du Coran, il négocie la soumission. Arini kayfa tuhyi al-mawta. C'est un croyant d'une force intellectuelle et spirituelle hors norme. Il n'y a pas de tension entre la foi et l'intelligence. C'est pour cette raison qu'Ibrahim, pour nous, est la figure du croyant faisant confiance à Dieu, mais s'interrogeant sur le sens de la soumission, pour donner une valeur à la soumission. Tout simplement parce que Dieu préfère un musulman intelligent qui obéit avec intelligence qu'un musulman qui obéit bêtement. Dieu ne veut pas des bêtes, ne veut pas des gens qui sont soumis en soumettant leur raison, en la mettant sous leurs pieds. La soumission, c'est d'abord la soumission de l'aql, de la raison et de l'esprit. Et pour ce faire, il faut poser la question. Poser la question à Dieu, comment tu ressuscites les morts, et s'interroger sur la vision. Je vois dans le rêve, j'étais en train de t'immoler, est-ce que véritablement c'est une révélation ou pas, etc. C'est quelqu'un qui s'interroge. Mais en définitive, c'est quelqu'un qui est très attaché à Dieu. L'interrogation ne suspend pas la confiance, au contraire. C'est pour avoir la sérénité. وَلْيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Donc déjà, entre le récit de la Bible et le récit du Coran, ce n'est pas la même lecture d'Abraham. Mais toutes ces religions se revendiquent de la même figure. Voilà la première différence. C'est qu'il s'agit d'un croyant qui se pose des questions, qui a fait du doute un moteur de la foi. La deuxième différence avec les autres religions, c'est que l'islam a réservé deux rites essentiels pour entretenir la mémoire d'Ibrahim. Donc il ne suffit pas de dire on se revendique d'Ibrahim, mais dans la pratique, il n'y a rien qui renvoie à cette figure. Et pas n'importe quelle pratique, c'est le cinquième pilier de l'islam, réservé au pèlerinage, le même pèlerinage instauré par Ibrahim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas inventé le pèlerinage, il existait déjà à l'époque païenne. À la Mecque, les gens faisaient presque le même rite que nous faisons aujourd'hui, sauf qu'ils le faisaient pour les idoles. Ils croyaient qu'Ibrahim était un polythéiste. Donc ils se sont trompés d'Ibrahim. L'islam est venu pour rectifier cette lecture polythéiste d'Ibrahim, pour restituer son monothéisme. Il a débarrassé le pèlerinage des idoles, parce que l'islam ne connaît pas de médiation. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi
Zulfa, Dieu ne veut pas de médiation, parce que les polythéistes, quand on leur pose la question sur la question des idoles, ben, ils prétextent le fait qu'en réalité, on adore les idoles parce qu'ils sont des médiations qui nous permettent d'accéder à Dieu. Les Arabes païens n'étaient pas des athées. Ils n'adoraient pas les idoles pour les idoles, mais ils considèrent qu'il y a des déités médianes qui font l'intercession auprès de Dieu. Il n'y a pas de problème pour eux que c'est Dieu qui a créé le monde. Sauf qu'ils ont besoin d'une médiation dans la connexion avec la divinité par la médiation des idoles. Le pèlerinage était saturé d'idoles. L'islam est venu débarrasser le pèlerinage des idoles et il a conservé le même rite instauré par Ibrahim et Ismaïl. Une restitution du pèlerinage originel. Safa wal Marwa, le Waqf Arafat, tous ces rites, les païens le faisaient, mais en confondant Dieu avec les idoles. L'islam est venu pour réformer, dans le sens d'un retour sincère à la Hanifiyya Samha, à la pratique simple, sincère, instaurée par Ibrahim, sous l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, à cet égard-là, elle réserve à la mémoire d'Ibrahim le 5e pilier de l'islam. Tout est organisé autour de la pratique abrahamique. Le pèlerinage en lui-même, il est instauré par Ibrahim comme un déplacement en quête de Dieu. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Le pèlerinage, c'est un déplacement. C'est un sortir. On sort de la maison, on sort de la famille, on sort des biens, on quitte presque tout. C'est ça la psychologie ou la spiritualité dans laquelle le musulman doit se trouver en allant faire le pèlerinage. Comme Ibrahim, il a quitté tout. Je vais aller vers Dieu, peut-être que je ne vais pas retourner. Je ne vais pas retrouver les miens. Mais je vais vers Dieu. Il va me guider, parce qu'il cherche Dieu. Il cherche la guidance en Dieu. C'est un déplacement du corps, mais également c'est un déplacement de l'esprit. Comme le fait presque le musulman quand il vient à la mosquée. C'est un petit pèlerinage. Il sort de chez lui, il vient à la mosquée pour prier. Le grand pèlerinage, eh bien, il sort de chez lui pour aller faire la prière à la Mecque, c'est-à-dire le Masjid al-Haram. C'est un grand déplacement. Et plus le déplacement physique est grand, plus la motivation psychologique et spirituelle est grande. Parce que là, il y a un risque d'en aller sans retour. C'est une mobilisation de l'esprit. Dhahibu, ça veut dire que je m'adonne à Dieu. C'est un abandon à Dieu. C'est ça le qasd. Le hajj, c'est le qasd, c'est-à-dire viser quelque chose. Et quand on vise quelque chose, on oublie ce qu'il y a derrière. On s'oublie même quand il y a un moment de tension. On n'a d'attention qu'à l'égard de la chose visée. On ne sent plus les pieds, on ne sent plus le corps. On est mobilisé complètement, corps et âme. C'est une prédisposition nécessaire pour le pèlerin. Ce n'est pas un tourisme, le pèlerinage. Ce n'est pas aller vers pointer. Voilà, je fais le hajj, je pointe. Je suis hajj. Enchanté alors. Mais de quel hajj s'agit-il? Parce qu'il y a ceux qui ont fait le pèlerinage sans le faire le pèlerinage. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont un désir ardent d'accomplir le pèlerinage, mais ils n'ont pas les moyens. Ils sont inscrits chez Dieu comme des pèlerins. Il y a ceux qui sont là-bas, mais qui ne sont pas inscrits parmi les pèlerins parce que leur intention n'était pas conforme à ce que devrait être une intention du pèlerinage. Pèlerinage, c'est un besoin de sortir de quelque chose. Se lasser de la vie, comme la prière, on a besoin d'aller vers la prière pour sortir des tumultes de la vie, de la pression de la vie. Plus que jamais, on a besoin de prière. Plus les sociétés deviennent complexes et modernes, plus on a besoin de transcendance. Une soupape. La prière, c'est une soupape. C'est un secours. C'est un don donné à l'homme pour qu'il s'extrait
à la tyrannie sociétale et la matérialité de la vie. Plus que jamais, l'homme moderne et postmoderne a besoin de prière et de pèlerinage. Sortir, faire chercher quelque chose d'autre que la matérialité de la vie. On a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'une vie professionnelle. On n'est pas créé, mais on n'est pas créé uniquement pour travailler et gagner de l'argent, mais également travailler spirituellement pour gagner la félicité dans l'au-delà. L'islam a réservé le 5e pilier pour entretenir la souvenance et la mémoire de Ibrahim. La seule religion qui est inscrite parmi les pratiques essentielles du rite, c'est la religion musulmane. Les Juifs reconnaissent Ibrahim comme patriarche. Les chrétiens reconnaissent Ibrahim comme un patriarche qui a fait l'annonce du Christ. Mais les musulmans reconnaissent Ibrahim parce qu'ils le considèrent comme un modèle. Comme un modèle. Et il y a beaucoup de ressemblances entre le prophète de l'islam et Ibrahim. Même physiquement et psychologiquement et spirituellement, il y a une ressemblance. Cette ressemblance est caractérisée par la miséricorde. Une religion de miséricorde et de simplicité et de tolérance. La hanifiyya samha. Je vous ai apporté la religion tolérante et facile, celle d'Ibrahim. Ibrahim, il était facile, généreux, karim. Ce n'est pas comme Moïse qui a une loi très dure. La loi de Moïse, c'est une loi très dure. Mais pour qu'il porte une loi très dure, il faut qu'il soit lui-même de psychologie dure. Ce n'est pas le cas de Ibrahim, ce n'est pas le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Il dépose la loi dans l'homme qui est le plus à même à incarner cette loi psychologiquement, spirituellement, intellectuellement. Or, la loi d'Ibrahim et la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une loi de la douceur. La loi de la douceur, de la facilité. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ont compliqué leur pratique à tel point qu'ils se sont égarés dans la pratique. Ils ont oublié l'essentiel qui est Dieu. Ils s'occupent des modalités de la prière. C'est bien de connaître comment faire la prière. Encore faudrait-il savoir pourquoi et pour qui on fait la prière. Et de ne pas perdre Dieu dans la prière. C'est bien de connaître le manasik, comment faire le pèlerinage. Mais il ne faut pas s'égarer dans la pratique et oublier Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui lapident le shaitan dans le pèlerinage, mais le shaitan n'existe pas, c'est quelqu'un qui chasse le diable physiquement, mais qui lui ouvre la porte pour entrer dans son cœur. On va dire la lapidation, ce n'est pas uniquement une lapidation par la main, c'est une lapidation par l'esprit également. Ça veut dire que les pratiques physiques doivent renvoyer le musulman à des pratiques intérieures, puisque le rite, il est symbolique. Pareil. Il doit attirer ton attention à quelque chose de plus profond. Il y a le pèlerinage du corps, il y a le pèlerinage du cœur. Comme il y a une prière du corps, il y a une prière du cœur. Et ce qui intéresse le plus Dieu, c'est les pratiques de l'esprit. Sinon, ce serait une pratique morte d'un cadavre qui bouge. Amwatun ghayru ahya, ce sont des morts vivants. Une prière mais sans âme, un pèlerinage sans âme. Le rite pour le rite. On voit beaucoup de musulmans qui sont capables de s'entretuer dans le pèlerinage pour accomplir une pratique de pèlerinage. Et si dans cette mosquée, il y a des gens qui se bagarrent pour la prière. Ils oublient que ce n'est pas lieu de bagarre. S'il y a une bagarre à accomplir, c'est contre le diable qui nous habite. C'est comme le sacrifice. Il y a des gens qui courent tout le temps en train de chercher le mouton pour l'égorger. Oublions la bête qui l'habite. Il faut d'abord commencer par sacrifier la bête qui nous habite. Ce qui nous amène à parler de la deuxième pratique qui commémore la figure d'Ibrahim, le sacrifice.
Là-bas, le sacrifice, là aussi, ce n'est pas une question de prendre le mouton et de l'égorger. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Le Coran dit, ce n'est pas le sang que vous faites verser de la bête, ni la chair que vous sacrifiez qui intéresse Dieu. C'est la piété. Et la piété, c'est dans le cœur. Il ne faut pas s'arrêter au geste du corps. Il faut penser au sens de la pratique. Malheureusement, l'image que nous donnons au monde, quant à nos pratiques, ce sont des pratiques qui sont autocentrées sur la loi aux dépens de la foi. Or, la pratique doit nourrir et entretenir la flamme de la foi. Et non pas de l'étouffer, de l'asphyxier. On n'est pas de robots. La prière, c'est pas, le pèlerinage, ce n'est pas un mécanisme robotique. La prière, ce n'est pas de la gymnastique et du karaté. C'est le mouvement de l'esprit porté par le mouvement du corps. La même chose pour le pèlerinage, la même chose pour le sacrifice. C'est ça la hanif ya samha. Millata abikum Ibrahim. C'est ça l'apport de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la dernière version de l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. C'est le même pour tout le monde. Sauf qu'il y a plusieurs versions. La dernière version, elle est universelle et de par son universalité, elle doit être accessible à tout le monde, musulman ou pas. L'islam n'est pas uniquement pour les musulmans. Il doit être une miséricorde pour tout le monde. Quand on sacrifie, quand on fait un don, Ibrahim il était généreux avec les croyants et les non-croyants. Il est connu par sa générosité envers tout le monde. Et une religion d'amour et de miséricorde. C'est ça le fait de commémorer la figure d'Abraham à travers le pèlerinage et à travers la fête du sacrifice. Sinon, on passerait à côté du message coranique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.